Je veux dire juste la transformation à l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Tant que nous avons brisement, nous avons un terme biblique qui veut dire tout simplement que un processus pour utiliser pour que aille dépouiller et pour que aille façonner bango na orgueil nyonso eza ya nzoto pe na loleng na autosuffisance ya bomoto. Alléluia. Enfin aille pesa ye caractère ya Christ aille briller. Alléluia. J'aimerais dire comme je l'ai écrit en français pour ma facilité. Le brisement est un processus par lequel Dieu utilise pour dépouiller son serviteur ou bien ses enfants entre parenthèses de son orgueil, de la chair et de son autosuffisance, afin que les caractères de Christ puissent briller en lui. Alléluia. Et dans par le Saint-Esprit pour qu'il aille briser ma salle. Alléluia. Et par là, nous allons voir rapidement dans les livres Actes des Apôtres, le chapitre 9, le verset 1. Ceux de côté les manteaux d'Angango, nous sommes dans les livres des Actes des Apôtres, le chapitre 9. Le verset 1, je vais lire juste à 6. Nous sommes. Église, nous sommes. Gloire à Dieu. Totangi Mokanda, Actes des Apôtres, le chapitre 9, le verset 1 à 6. Je lis dans les noms de Jésus. Amen. La Bible dit, cependant, Saul respira encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Se rendit chez les souverains sacrificateurs et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouve des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de résumer contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Parole du Seigneur. Tout fan d'Ibé, tout bêté, les colons. Amen. Amen. Tous les brisements par les Saint-Esprit. Et tout le monde qui est brisé, c'est un processus Nzambe a utilisé pour que aille dépouiller basali nae oyo yayeba kopona avant fondement ya monde. Alléluia. Oya yeba kopona ko choisir. Et c'était aussi le cas de Paul. Paul azalaki na enseignement ya ba judaïsme. Il a vu les enseignements du judaïsme. Paul azalaki côté la nouvelle doctrine contre la doctrine de Dieu. Alléluia. La Bible dit il respirait la meurtre. Respirer makambu ya mabe. Il avait de mauvaises choses en lui. Il avait de mauvaises intentions. Et ce jour-là, c'était son jour où le Seigneur qui a rencontré le Christ. Alléluia. Et sur le chemin de Damas, la Bible dit lorsqu'il partait, il a rencontré la lumière. Alléluia. Il a rencontré la lumière qui change les vies. Il a rencontré lui-même le Christ. Jésus. Amen. Il a rencontré Jésus-Christ. Et quand il a sur ce chemin, et c'était le jour de son salut. C'est comme moi et vous aussi. Un jour,
On était autrefois dans le monde. On marchait selon nos propres désirs. On faisait ce qui nous plaisait. Mais un jour, on a fait aussi cette belle rencontre avec Jésus. Et tant que Kutana ina Yesu, et ça qui changement ya ba vie na biso. Surtout le bito banda ko tuna témoignage ya moto moko na moko. Toza la étonner les autres. Alléluia. Nous sommes le banonga zaki kuluna. Nous sommes le banonga nazaraki façon. Mais Jésus nous a rassemblés ensemble. Jésus nous a transformés en son image et a fait ce biso so ya nzambe. Alléluia. Alléluia. Et Saul, il a rencontré Christ. Et il avait dit, il y a eu une grande lumière. Je suis Jésus dont tu persécutes. J'aimerais ouvrir une petite parenthèse pour le fermer aussi rapidement. Lorsque nous sommes en Christ et nous enfants de Dieu, tant que nous sommes en train de persécuter celui qui était mort sur la croix pour nous. Alléluia. Il a dit, pourquoi me persécuter? Il a demandé qui est-il? Il a dit, je suis Jésus dont tu persécutes. J'ai aimé encore une chose que Paul a dit. Après cela, il a tremblé et il a posé la question à Christ. C'est la question que tout le monde doit se poser ce matin. Alléluia. C'est la question que nous devons nous poser. Quand tu vois que les choses ne marchent pas dans ta vie, quand tu vois que la vie de sanctification commence à bouger, tu dois poser cette question à Jésus. Que dois-je faire? Alléluia. Jésus est ici. Qui est dans la ville, si quoi il est qu'il nous persécute. Alléluia. Et après, il Alléluia. Jésus te répond ce matin. Va, merci. Que tu vas rencontrer une personne qui te dira ce que tu vas faire. Je vais te dire ce que tu vas faire pour le reste de l'année 2025 pour que tu vives vraiment une vie joyeuse en Christ. Alléluia. Pour que tu bénéficies de makambo oyo nzamba bongisi pour la yo l'année 2025. Alléluia. Sans plus oublier que nous sommes dans l'année de la conquête. Alléluia. Nous sommes dans l'année de la conquête. Nous avons dû le brisement et ça processus autant à utiliser pour qu'il a façonné, a changé, a transformé pour qu'il puisse transformer ses enfants. Et là c'était le jour de Paul pour sa transformation. Et depuis ce jour-là, vous allez voir que Paul avait changé le mode de vie. Alléluia. Lui qui était persécuteur, il est devenu gagnant d'âme. Lui qui était meurtrier, il est devenu prédicateur de la bonne nouvelle. Il a prêché l'évangile comme pas possible. Et il a écrit beaucoup d'épîtres que nous lisons aujourd'hui dans la Bible. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu peut t'utiliser, peu importe la situation au bout dans la vie. Dieu peut t'utiliser puissamment, peu importe le modèle et la vie où on s'est retrouvé dans le monde pour l'instant. Alléluia. Même si au moment où nous sommes en train de prêcher la parole de Dieu, j'aimerais juste te dire que Dieu veut t'utiliser pour le reste de ta vie. Alléluia. Alors ne résiste pas devant le processus de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le brisement par les Saint-Esprit. Je ne vais pas vraiment beaucoup tarder sur le brisement parce que nous avons de bonnes choses à prendre sur le Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons de bonnes choses à prendre sur le Saint-Esprit parce que nous sommes l'Église. L'Église que Christ a donné la charge de prêcher la bonne nouvelle. Et nous ne pouvons pas prêcher la bonne nouvelle. Nous ne pouvons pas gagner des âmes si nous n'avons pas le Saint-Esprit en nous. Si nous ne sommes pas impactés de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le brisement par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait cette action de brisement. C'est le Saint-Esprit qui arrive à convaincre l'homme du péché. C'est le Saint-Esprit né à Zwakamutu à changer un mode de vie. Alléluia. La Bible est en train de nous dire, dans le Corinthiens chapitre 5, 17, que si quelqu'un est à Christ,
c'était son jour où le Seigneur qui a rencontré le Christ. Alléluia. Et sur le chemin de Damas, la Bible dit lorsqu'il partait, il a rencontré la lumière. Alléluia. Il a rencontré la lumière qui change les vies. Il a rencontré lui-même le Christ. Jésus. Amen. Il a rencontré Jésus-Christ. Et dans ma cour, sur ce chemin, et c'était le jour de son salut. C'est comme moi et vous aussi. Un jour, on était autrefois dans le monde. On marchait selon nos propres désirs. On faisait ce qui nous plaisait. Mais un jour, on a fait aussi cette belle rencontre avec Jésus. Et tant que nous avons rencontré, et ça a dit changement à ma vie. Surtout le but de tout un témoignage à mon tomo. Tous allez étonner les autres. Alléluia. Nous sommes mais Jésus nous a rassemblés ensemble. Jésus nous a transformés à son image et a fait ce qui ensemble. Alléluia. Alléluia. Et seul, il a rencontré Christ. Et il avait dit, il y a eu une grande lumière. Paul est petit dans Misso. Il ne pouvait pas résister à cela. Et il tomba par terre. Lorsqu'il tomba par terre, il a entendu une voix qui disait, Saul, pourquoi me persécuter? Pour nous autres persécuter. En réalité, Paul, sur le plan physique, il ne persécutait pas Jésus. Parce qu'à ce temps-là, Jésus n'était plus sur les terres des hommes. Déjà, il avait déjà fini sa mission sur terre. Alléluia. Mais Jésus lui dit, pourquoi me persécuter? Alléluia. Et Saul, après comment dit Paul, Amen. Aïe autour la question par curiosité pour savoir. Alors qui est-il, Seigneur? Alors je suis Jésus dont tu persécutes. Alléluia. Je suis Jésus dont tu persécutes. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse pour le faire aussi rapidement. Lorsque nous sommes en Christ et nous enfants de Dieu, tant que nous sommes à droite, il y a le nous sommes en train de persécuter aussi Christ. Alléluia. Est-ce que mon tournoi comprend? Tant que nous sommes à la contre et à volonté ensemble, nous sommes persécutés, c'est lui qui était mort sur la croix. Alléluia. Il a dit pourquoi me persécuter? Il a demandé qui est-il? Jésus a dit je suis Jésus dont tu persécutes. J'ai aimé encore une chose que Paul a dit. Après cela, il a tremblé et il a posé la question à Christ. C'est la question que tout le monde doit se poser ce matin. Beaucoup de chutes. Alléluia. Avec beaucoup d'obscurité. Alléluia. Parce qu'il ne sait pas quoi faire. Ils n'ont personne pour appeler. Lui, quand il y a un problème, sa première réflexion, c'est de prendre un téléphone et appeler un pasteur. Ce n'est pas mauvais d'appeler pasteur. Alléluia. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais d'appeler l'homme de Dieu. Parce que la Bible dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis à ses serviteurs, vous réussirez. Alléluia. Mais je suis en train de parler d'un enfant de Dieu qui a la maturité. Qui a comprendre que depuis le jour où il a reçu Christ dans sa vie, le Saint-Esprit est venu dans sa vie et il fait le chemin ensemble avec lui. C'est-à-dire que quand il y a un danger devant lui, quand les choses ne marchent pas vraiment bien, quand il sent qu'il y a un obstacle, il va invoquer la puissance du Saint-Esprit. Il va invoquer la puissance du Très-Haut. Il va demander l'aide du Saint-Esprit afin de réussir devant ce combat. Alléluia. Alléluia. Et je vais aller encore rapidement parce que le temps me presse. Et qu'est-ce que nous allons remarquer? Quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, la première des choses qu'on reçoit, qu'on remarque, c'est le baptême du Saint-Esprit. Alléluia.
Nous allons voir ça dans les livres des Actes des Apôtres, le chapitre 2. Si nous pouvons lire, j'aime que nous puissions lire les Écritures parce que ça montre qu'on n'est pas en train de dire des choses qui viennent de vrai. Actes des Apôtres, le chapitre 2. Dieu utilise pour dépouiller son serviteur ou bien ses enfants entre parenthèses de son orgueil, de la chair et de son autosuffisance, afin que les caractères de Christ puissent briller en lui. Alléluia. Et dans par le Saint-Esprit pour qu'il aille briser Bassal Naïe. Alléluia. Et par là, nous allons voir rapidement dans les livres Actes des Apôtres, le chapitre 9, le verset 1. Ceux qui ont compté les manteaux, nous sommes dans les livres des Actes des Apôtres, le chapitre 9. Le verset 1, je vais lire juste à 6. Nous sommes. Église, nous sommes. Gloire à Dieu. Totangi Mokanda et Actes des Apôtres, le chapitre 9, le verset 1 à 6. Je lis dans les noms de Jésus. Amen. La Bible dit, cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, s'est rendu chez les souverains sacrificateurs et lui demandant des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouve des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de réjouir contre les églises. 2025. Alléluia. Sans plus oublier que nous sommes dans l'année de la conquête. Alléluia. Nous sommes dans l'année de la conquête. Nous avons dû le brisement et ça processus au temps à utiliser pour qu'il a façonné, a changé, a transformé Banaï. Pour qu'il puisse transformer ses enfants. Et là c'était le jour de Paul pour sa transformation. Et depuis ce jour-là, vous allez voir que Paul avait changé le mode de vie. Alléluia. Lui qui était persécuteur, il est devenu gagnant d'âme. Lui qui était meurtrier, il est devenu prédicateur de la bonne nouvelle. Il a prêché l'évangile comme pas possible. Et il a écrit beaucoup d'épîtres que nous lisons aujourd'hui dans la Bible. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un que Dieu peut t'utiliser, peu importe la situation au bout de la vie. Dieu peut t'utiliser puissamment, peu importe le modèle et la vie au bout qu'on s'est retrouvé dans le monde pour l'instant. Alléluia. Même si au moment où nous sommes en train de prêcher la parole de Dieu, je me juste de te dire que Dieu veut t'utiliser pour le reste de ta vie. Alléluia. Alors ne résiste pas devant le processus de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le brisement par les Saint-Esprit. Je ne vais pas vraiment beaucoup tarder sur le brisement parce que nous avons de bonnes choses à prendre sur le Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons de bonnes choses à prendre sur le Saint-Esprit parce que nous sommes l'Église. L'Église que Christ a donné la charge de prêcher la bonne nouvelle. Et nous ne pouvons pas prêcher la bonne nouvelle. Nous ne pouvons pas gagner des âmes si les âmes sera consumé. Alléluia. Voilà pourquoi Jean plutôt dira, Sotani dans Mukanda, Luc chapitre 3, je crois le verset 16. Il dit, moi je vous donne le baptême d'eau. Mais il viendra après moi. Par l'esprit et le feu. Et c'est qu'il n'a plus sauvé en au préalable. En premier lieu, moi nous moutons à Botamika na Yesu Masia. Allez, baptême ya molimo santo. Et allez, baptême ya moto. Et le baptême du feu aussi. Alléluia. Amen.
Et j'aimerais souligner une chose, que le baptême du feu et le baptême du Saint-Esprit, cela s'est fait, je peux dire, d'une manière initiale. C'est dans les premières pas de la vie chrétienne. Alléluia. Cela ne vient pas chaque jour. Par exemple, moi quand je reçu Christ, j'ai adhéré à l'équipe de l'intercession. Là j'étais au pays. Là j'ai appris car il demeure avec vous et il sera en vous. Alors le monde ne le connaissait pas. Parce que Bamona était. Mais Bino, il parlait de sa personne. Alléluia. Il parlait de sa personne. Vous l'avez vu et vous le connaissez. Alléluia. Il a dit, il viendra demeurer en vous. Et il siégera en vous. Alléluia. Amen. Je ne vous laisserai point orphelin. Je reviendrai à vous. Là, il a parlé clairement. Mais je viendrai sous forme du Saint-Esprit. Je reviendrai à vous. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais dire à un enfant de Dieu ce matin, aux alayos mon côté. Alléluia. Aux alayos ceci quand ils sont aux alayos. Somoni tristesse et lingoya et attristé. Rappelle-toi que tu n'es pas seul. Somoni bitumamo était le meilleur à boutou. Rappelle-toi que tu n'es pas seul. Mais tu es avec Christ. Tu es avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand j'étais en train de méditer, je me disais, c'est que la chose que j'avais déjà dit avant, que plusieurs personnes ne connaissent pas vraiment le Saint-Esprit et ne s'intéressent pas vraiment à lui. C'est pour cela qu'il vit une vie